Le Premier ministre a regagné Bamako ce matin en provenance de Pretoria en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement a rencontré le président Jacob Zuma pour lui faire le point de la situation au Mali. Cheikh Modibo Diarra entend mobiliser tous les pays à accompagner le Mali pour la reconquête du territoire occupé et pour la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Cela après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Le Premier ministre s'est exprimé à l'aéroport Bamako, c'est nous, au micro de Ibrahima Traoré. Les Nations Unies ont répondu à notre requête avec la résolution 2071. Le problème que nous avons au Mali ici dépasse le Mali et concerne le monde entier. Et surtout, cette requête et la réponse à la requête, c'est-à-dire la résolution, nous montre que le Mali peut compter sur ses amis. Donc, j'aimerais simplement dire que nous restons fidèles à nos engagements de vouloir discuter avec nos compatriotes qui reconnaissent non seulement l'intégrité de notre territoire, mais aussi la laïcité de l'État, mais aussi dire à nos compatriotes qui sont dans les territoires occupés que je ne les abandonnerai jamais, comme je vous l'ai dit. Alors, ceci étant, maintenant que nous avons une résolution, il est important de savoir qu'une résolution des Nations Unies n'est pas quelque chose de facultatif. C'est obligatoire pour tous les États membres, n'est-ce pas, des Nations Unies. Donc, ce voyage en Afrique du Sud est une première étape de mobilisation de tous les pays, et j'espère surtout que dans cette entreprise qui va se dérouler sous l'égide des Nations Unies, que l'Union africaine vraiment jouera un rôle de premier plan. Et quelle a été sa réaction concrètement du président sud-africain? C'est-à-dire que déjà la résolution 2071 a été adoptée à l'unanimité, ce qui veut dire que l'Afrique du Sud, qui est un membre du Conseil de sécurité, donc est pour notre requête. Alors, il s'agissait pour moi de donner dans un détail beaucoup plus raffiné la situation du pays au président Zuma et de lui donner surtout des informations à l'avance pour que la réaction africaine puisse être rapide. Donc nous allons préparer tranquillement, mais vraiment avec beaucoup d'attention, tout ce que nous devons préparer pour libérer le pays. Et en même temps, en parallèle, nous allons essayer de mettre en place maintenant des ponts pour pouvoir négocier les 45 jours que le secrétaire général des Nations Unies nous a donné, justement servent d'opportunité pour ceux qui veulent négocier en bonne foi de venir pour qu'on puisse démarrer ces négociations.